Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire expat.com en partenariat avec Business France. Aujourd'hui, on s'intéresse au volontariat international en entreprise ou en administration, ce programme du gouvernement qui vous permet en tant que ressortissant de l'espace économique européen entre 18 et 28 ans de trouver une mission professionnelle enrichissante à l'étranger, tout en boostant votre carrière. Si vous avez envie de vous expatrier, c'est vraiment le programme qui est fait pour vous. Pour l'occasion, j'ai le plaisir d'accueillir deux expertes du VIE-VIA, donc Laura Gibelin, Campus Manager chez Business France, et Valérie Zungo, responsable commercial grand compte aussi chez Business France. Donc, je précise que vous avez toutes deux effectué un VI, donc vous connaissez parfaitement ce programme. Vous êtes vraiment légitime pour en parler. Donc déjà, Laura, Valérie, bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Merci de votre présence aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire. Vous qui suivez aussi ce webinaire en direct, n'hésitez pas à poser toutes vos questions via le chat, car après une première partie présentation, Laura et Valérie répondront à vos questions. Je précise aussi que si vous souhaitez couper les notifications, vous pouvez cliquer sur la petite cloche en haut à droite de votre écran. Comme ça, vous n'entendrez plus le son. Voilà, Laura, je vais peut-être vous laisser vous présenter en premier. Après, ce sera le tour de Valérie. Et puis, vous nous expliquerez toutes les deux l'intérêt du volontariat international en entreprise. Voilà, je vous laisse la parole et je vous dis à tout à l'heure. Merci Marie pour cette introduction. Donc, bonjour à tous. On est ravis d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, comme Marie vous l'a dit, moi je suis Campus Manager donc, chez Business France. Donc, ça consiste, en fait, mon travail consiste à faire la promotion du VIE auprès des jeunes et des étudiants. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on est parmi vous aujourd'hui. Et comme Marie vous l'a dit, donc j'ai fait un VIE. Moi également, donc je suis rentrée il y a environ 1 an et demi. J'étais VIE à la Société Générale au Luxembourg en tant que chargée de communication. Donc voilà, Valérie, je te passe la parole. Oui, du coup, moi aussi, bonjour, enchantée d'être avec vous tous. Donc, je m'appelle Valérie Avardo-Zongo, je suis responsable commercial grand compte pour le VIE. Donc, aujourd'hui, mon travail consiste à accompagner et promouvoir la formule du volontariat international auprès des entreprises pour qu'on ait de plus en plus d'offres de missions pour les jeunes français et européens, comme on l'a indiqué tout à l'heure. Donc, moi, j'ai effectué donc, un volontariat international en administration pour Business France et donc, j'ai fait mes 2 ans de mission de juin 2017 à mai 2019. Donc, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant que je suis revenue et j'accompagnais donc les entreprises françaises au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, puisque j'étais basée à Nairobi au Kenya et donc j'accompagnais vraiment les entreprises à se développer et à connaître les marchés de l'Afrique de l'Est. Donc voilà, en tout cas pour nos petites présentations. Et avant en fait de commencer, on avait donc une petite question à vous poser. Est-ce que vous connaissez le VIA et le VIE tout d'abord? Donc voilà, le temps que vous répondiez un peu à vos questions, je vous propose que voilà, je vous présente la globalité un peu en ce moment. Pourquoi le VIE ça fonctionne? Parce que c'est un programme résilient. Aujourd'hui, on a plus de 7500 VIE en poste dans quasiment 120 pays dans le monde. Donc, malgré la crise Covid, on arrive à envoyer des jeunes. Donc, c'est pour ça que c'est une solution pour pouvoir partir à l'étranger. On vous expliquera un petit peu plus en détail pourquoi c'est une solution avantageuse aussi pour partir, avoir une première expatriation, notamment via le VIE. Aujourd'hui, on a à peu près aussi 1900 offres à pourvoir sur notre site et on a plus de 1600 entreprises qui ont recours au volontariat international pour proposer en tout cas une offre à l'étranger à leur jeune profil professionnel. Alors, je crois qu'on a des réponses. On commence à avoir des réponses. Il y a une majorité de oui. D'accord. Donc, il y a pas mal de, voilà, 75% de personnes pour l'instant qui connaissent. Dans ce cas-là, on va continuer et rentrer un peu plus dans le vif du sujet, si cela vous convient. Donc, le volontariat international, qu'est-ce que c'est? Il faut déjà savoir qu'on a 2 catégories. On a ce qu'on appelle le volontariat international
en entreprise et le volontariat international en administration. Concrètement, c'est la même chose. C'est une mission du coup de service civique, une mission professionnalisante, minimum 6 mois, maximum 24 mois, en fonction de l'entreprise ou de l'organisme. Pour les candidats, en tout cas les jeunes qui partiront en mission, ce n'est pas un contrat que l'on reçoit, c'est une lettre d'engagement auquel on s'engage auprès de Business France ou de l'administration lorsqu'il s'agit d'un VIA. C'est un statut public qui est protecteur pour le jeune, pour l'entreprise, et c'est aussi une sélection du coup de candidats par les entreprises et par les organismes en fonction donc de leurs besoins. Pour la petite histoire, pour que vous visualisiez un petit peu plus d'où est-ce que ça vient, le volontariat international est né du fait qu'on n'avait plus de service militaire. Quand Jacques Chirac a dit qu'on le supprime, il a dit il faut qu'on trouve quelque chose, et donc avec un peu de réflexion, on est arrivé à ce cadre-là, qui est donc cette formule de service civique, et on a fêté les 20 ans du volontariat international l'année dernière en décembre. Donc, c'est une formule qui est gagnante pour tout le monde et depuis 20 ans. Donc, c'est en tout cas une des raisons pour laquelle on a toujours de plus en plus d'envie et de jeunes et d'entreprises qui ont envie de recourir à ce parcours. Maintenant, je vous propose qu'on rentre un peu plus en détail sur à qui est-ce que ça s'adresse, le volontariat international en entreprise ou en administration. Tout d'abord, côté candidat. Donc, c'est ouvert à tous les jeunes qui sont français ou ressortissants d'un des États membres de l'espace économique européen. La deuxième mention, qui est aussi importante, c'est l'âge, les critères d'âge. Donc, on peut partir si on a minimum 28 ans et jusqu'à maximum 28 ans, sachant qu'on peut partir jusqu'à la veille en fait des 29 ans. Donc, si vous avez 29 ans le 2 juin, au plus tard, vous pourrez commencer votre mission au 1er juin. Voilà, pour mettre un petit peu en perspective. Donc, ça peut laisser des gens qui ont plus ou moins d'expérience professionnelle pour pouvoir participer, en tout cas bénéficier plutôt du volontariat international en entreprise ou en administration. La règle et d'autres règles qui sont d'être aussi en règle avec les obligations du service national du pays. C'est notamment pour ça que tous les jeunes Français qui sont donc de 18 à 25 ans doivent avoir réalisé leur journée d'appel à la défense. Donc maintenant, je crois que c'est journée de service civique et pour pouvoir s'enregistrer en tout cas sur le site. Et un autre point qui est important, c'est ne pas avoir du coup fait de délit d'une certaine manière et avoir donc un casier judiciaire vierge puisque c'est le service civique qui est porté par le gouvernement français. Donc, quand vous partez à l'étranger, vous êtes aussi représentant de l'image de la France d'une certaine manière. Et un dernier point, on ne peut pas avoir effectué d'autres missions auparavant. L'idée, c'est qu'on a droit à une mission et on ne peut pas, comme on n'a pas nécessairement énormément, il faut que tout le monde puisse en bénéficier. Donc, c'est une mission de service civique par personne. Donc, j'espère en tout cas avoir été claire sur les modalités côté candidat. Et maintenant, je vous propose qu'on aille voir un petit peu plus côté entreprise. Une entreprise en France, comment est-ce qu'elle peut en bénéficier du volontariat international? Déjà, elle doit être donc bien de droit français. Donc, il y a certaines entreprises étrangères qui sont installées en France et qui peuvent bénéficier du volontariat international. Donc, ne soyez pas surpris si vous en voyez quelques-unes qui, de base, en guillemets, ne sont pas franco-françaises. C'est ouvert à tout type d'entreprises, des PME, des ETI, quelques startups aussi, les grandes entreprises. Donc, c'est pour ça que vous trouvez un nombre très varié d'entreprises. La démarche principale, c'est qu'elle souhaite se développer ou s'implanter à l'étranger. Donc, une entreprise n'est pas nécessairement obligée d'avoir une structure dans le pays, une filiale, ou ça peut être un partenaire, ça peut être un client, par exemple, pour une PME ou une ETI qui souhaite se développer et veut envoyer un jeune sur place pour défendre son produit ou son service dans le pays dans lequel elle souhaite envoyer le volontaire. Ensuite, pour les types de missions qu'elle peut proposer, concrètement, elle peut tout proposer. Elle peut proposer des missions de marketing, des missions de business development, des missions dans la finance, des missions dans les fonctions support, que ce soit IT ou ressources humaines. Et donc, c'est ouvert vraiment à tous les secteurs possibles. Donc, ça laisse vraiment une marge d'adaptation et de possibilités, en tout cas, en termes d'offres proposées. Et elles ont, du coup, des petits délais en fonction, du coup, des pays d'affectation. Donc, ça peut prendre aussi un petit peu plus ou moins de temps en termes de recrutement et en termes
passion ensuite. D'ailleurs, Laura, je me demandais, toi, tu as mis combien de temps à trouver ton volontariat international en entreprise? Alors, donc moi, mon VIE, j'ai eu de la chance, je l'ai trouvé assez rapidement. J'ai postulé à l'offre à la fin de mon master et j'ai trouvé donc c'était donc voilà vers le mois de juin et je suis partie en octobre. Donc, il y a plusieurs moments. Moi, je suis partie donc en tant que jeune diplômée, mais il y a plusieurs moments dans lesquels vous pouvez faire votre VIE. Ça peut s'inscrire voilà, à plusieurs moments de votre parcours universitaire ou professionnel. Donc, il y a beaucoup de personnes qui partent en tant que jeunes diplômés parce que le VIE, c'est un super tremplin entre le moment où vous finissez vos études et le moment où vous intégrez le marché du travail. Il y a un très bon taux d'employabilité. Donc, il y a une étude qui a été faite. Il y a 92% des personnes qui étaient en VIE qui ont trouvé un emploi directement à la fin de leur mission, que ce soit dans leur entreprise d'affectation ou dans une autre boîte. Mais voilà, c'est un vrai plus sur votre CV et c'est un vrai tremplin. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui partent à la fin de leurs études. Mais ce n'est pas le seul moment pendant lequel vous pouvez faire votre VIE. Donc, ça peut être aussi après une première expérience professionnelle, un premier CDD ou un premier CDI. Si vous avez voilà, la volonté de vous expatrier, vous pouvez aussi le faire à ce moment-là. Et il y a aussi des personnes qui partent en VIE en tant que stage de fin d'études. Donc ça, c'est aussi possible. Voilà, si vous êtes dans une école, vous avez un stage diplômant à valider, vous pouvez le faire en VIE et ensuite le terminer donc jusqu'à la fin des 2 ans maximum du VIE. Et ça vous permet de faire d'une pierre deux coups. Donc, ce qu'on propose aussi beaucoup aux personnes qui sont en stage ou en alternance, c'est de ne pas hésiter à vraiment exprimer votre volonté de faire un volontariat international à votre employeur parce que c'est vraiment du gagnant-gagnant pour les entreprises et pour les candidats. Donc voilà, ils peuvent vous ouvrir une mission, ça arrive dans pas mal d'entreprises. Donc c'est pour ça que voilà, on vous conseille vivement aussi de faire part de votre volonté si vous êtes en stage ou en alternance. Donc maintenant, je vais entrer dans le vif du sujet, à savoir comment trouver un VIE. Donc le premier site incontournable, c'est Mon Volontariat International, donc, qui était anciennement CiviWeb. Et en fait, c'est le site sur lequel vous allez pouvoir trouver un maximum d'offres de VIE et de VIA. Donc, en ce moment, comme on vous le disait au début de la présentation, il y en a plus de 1900 à pourvoir dans tous les domaines. Donc, voilà, on vous invite vraiment vivement à aller faire un tour et aussi à vous inscrire pour pouvoir postuler aux offres. Donc, sur ce site, du coup, vous allez pouvoir trouver des offres. Vous allez pouvoir aussi déposer votre CV. Il y a des recruteurs, en fait, qui viennent faire du sourcing sur le site. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter. Et en plus de ça, vous allez accéder à un maximum d'informations. Donc, il y aura des témoignages. Il y a aussi des informations sur les pays, des informations sur les entreprises qui recrutent des VIE. Il y a tout un tas voilà, d'informations, des infos sur les salaires aussi, qui vont vous permettre, en fait, d'affiner votre projet VIE et de pouvoir, quand vous vous sentirez prêt, postuler aux offres. Donc, la petite précision, c'est que c'est une étape obligatoire, en fait, pour pouvoir partir. À partir du moment où vous avez décroché un VIE ou un VIA, vous allez avoir besoin d'être inscrit sur Mon Volontariat International pour pouvoir donc entamer les démarches administratives pour partir en VIE. Voilà, donc on vous invite vivement à aller visiter le site et à aller voir un petit peu, voir les offres qui peuvent vous correspondre. Donc ça, c'est le premier canal sur lequel vous allez pouvoir trouver des offres de mission, mais ce n'est pas le seul. Donc il y a aussi les sites carrières des grands groupes qui proposent des offres VIE qui ne sont pas sur notre site, parce qu'en fait, le site Mon Volontariat International, les offres, ce n'est pas exhaustif. C'est-à-dire que vous allez pouvoir trouver des offres aussi ailleurs. Donc, notamment, voilà, sur les sites, on vous invite souvent à aller voir sur les sites des grands groupes français, des entreprises qui font partie du CAC 40 parce qu'elles embauchent pas mal de VIE. Et donc, voilà, c'est un biais sur lequel vous allez pouvoir trouver des VIE, des offres de mission. Moi, par exemple, ça a été comme ça que j'ai trouvé mon offre de mission VIE. C'était sur le site carrière de la Société Générale et l'offre n'était pas sur Mon Volontariat International. Donc voilà, c'est vraiment intéressant pour vous d'aller visiter aussi d'autres sites.
Après, vous pouvez aussi trouver un VIE donc en candidature spontanée. Ça, c'est un peu comme je vous le disais. Donc, si vous êtes en stage ou en alternance, ou même qu'il y a une entreprise qui vous fait rêver, vous pouvez aussi donc proposer votre candidature à l'entreprise et l'inviter à créer une mission VIE pour vous. Donc ça, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas pour les VIA. Les VIA, c'est plutôt en réponse à des offres. Mais pour les VIE, c'est tout à fait possible. Et il y a un autre biais aussi, c'est les réseaux sociaux. Donc, on vous invite aussi à aller voir. Donc, il peut y avoir des offres de mission qui sont partagées par des entreprises sur LinkedIn. Mais aussi, il y a des groupes Facebook qui sont dédiés aux VIE. Il y a aussi des groupes Facebook dédiés aux VIE en fonction de certaines destinations. Donc, par exemple, si vous rêvez de faire un VIE au Canada, vous pouvez aller voir sur le groupe Facebook VIE au Canada. Et parfois, il y a des personnes qui partagent des offres de mission quand elles cherchent à être remplacées ou ce genre de choses. Donc ça, c'est aussi à garder en tête. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, notre conseil, c'est vraiment de rester proactif, d'aller voir sur tous ces différents biais. Et c'est comme ça que vous allez avoir le maximum de chances de trouver l'offre de mission qui vous correspond. Donc moi, du coup, je vous avais expliqué, je l'ai trouvé donc, sur le site carrière de la Société Générale. Et toi, Valérie, tu peux me dire comment, du coup, tu as trouvé ton offre de mission? Alors moi, du coup, comme c'est un VIA, tous les VIA passent via le site de Business France, donc Mon Volontariat International, pour toutes les administrations, que ce soit l'AFD, les ministères ou Business France. Toutes les offres sont publiées sur Mon Volontariat International, donc ce sera la case obligatoire, si j'ai envie de dire, pour en tout cas aller trouver son sésame en tant que VIA. D'accord. Alors maintenant, donc, je vais vous parler de ça, c'est la partie qui intéresse bien tout le monde en général. Donc, premièrement, en VIE ou en VIA, vous touchez une indemnité mensuelle qui peut aller de 1 400 à 5 000 euros. Donc, cette indemnité, elle est non imposable et non négociable. Elle est calculée en fonction du pays et de la ville d'affectation. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, moi, au Luxembourg, l'indemnité, elle est de 2 100 euros. Et donc, à ça, vous pouvez ajouter une potentielle prise en charge du logement. Donc, l'entreprise, elle peut décider de vous mettre à disposition un logement en nature ou de vous verser une somme pour votre loyer. Donc ça, c'est au bon vouloir de l'entreprise. Elle peut aussi ne rien vous verser. Ça dépend vraiment de la volonté de l'entreprise. Moi, ça a été mon cas. Donc, je touchais l'indemnité et en plus, j'avais une somme supplémentaire pour le logement, pour être bien à l'aise dans le pays. Toi, du coup, Valérie, est-ce que c'était le cas et c'était comment aussi au Kenya en termes d'indemnité? Alors, au Kenya, j'étais à peu près à 2300 euros en termes d'indemnité mensuelle, sachant que moi, à l'époque, il y avait aussi deux barèmes différents entre les volontaires internationaux en administration et les volontaires internationaux en entreprise. Donc, il y avait j'avais une centaine d'euros d'écart, mais il faut savoir que depuis là, le 23 mai, il n'y a plus qu'un seul barème, donc que ce soit volontaire international en entreprise ou en administration, tout le monde touchera la même chose dans le pays dans lequel ils vont. Donc là, ils toucheront tous à peu près 2300 euros, sachant que par contre, moi, c'était juste ça, je n'avais pas donc de proposition d'offre d'accompagnement de logement, mais je vivais très bien avec mon indemnité au Kenya. Ça couvrait bien tous les frais. Donc là, du coup, vous allez pouvoir trouver tous les montants des indemnités sur le site Mon Volontariat International. Donc, en plus de ce salaire, donc vous avez une couverture sociale de qualité. Donc, c'est une complémentaire santé qui s'appelle April International et vous êtes très bien remboursé pour tous vos frais médicaux. Donc ça, c'est très intéressant, surtout dans certains pays par rapport à une expatriation classique. En plus de ça, donc vous ne payez pas d'impôts. Il y a 6 semaines de congés payés par an. Et l'entreprise vous paye votre voyage aller-retour dans le pays. Vous êtes aussi accompagné donc, pour votre déménagement à hauteur de 150 kg de bagages qui sont pris en charge. Et comme on vous le disait donc en début de présentation, il y a le statut public protecteur qui vous aide, qui garantit votre sécurité en fonction de facteurs externes qui pourraient advenir pendant votre mission. Donc là, vous êtes vraiment protégé et suivi tout au long de votre implantation dans le pays. Alors maintenant, donc on va parler des
de la situation actuelle, d'où est-ce qu'il est possible de faire son VIE, voilà, parce que comme vous le savez, donc la situation, elle est un petit peu particulière et c'est vrai que ça peut être un frein pour certaines personnes pour partir à l'étranger. Mais voilà, le point positif, c'est que le VIE, en ce moment, ça continue vraiment. Il y a, donc comme on vous le disait au début, il y a 7500 personnes qui sont en VIE et en VIA en ce moment, un peu partout dans le monde. Donc il y a 120 pays, plus de 120 pays qui accueillent des VIE encore à l'heure actuelle. Et voilà, donc il y a des centaines de jeunes qui partent tous les mois. Donc le point positif, c'est que vraiment le VIE et le VIA, ça continue, c'est encore possible de partir. Maintenant, il y a forcément certains pays qui sont affectés par la crise et dans lesquels donc on n'envoie pas de VIE. Il y a aussi des pays qui ont fermé leurs frontières. Donc voilà, je pense notamment aux États-Unis dans lesquels il n'est pas encore possible de partir. Il y a aussi voilà, l'Australie, Nouvelle-Zélande, c'était des pays qui prenaient pas mal de VIE, mais qui pour le coup voilà, restent fermés. Mais le point positif, c'est qu'il y a encore beaucoup de pays d'ouverts. Donc là, vous avez sur la slide les 10 pays dans lesquels il y a le plus de VIE en ce moment en poste. Donc on a en premier lieu, il y a beaucoup de pays d'Europe, donc la Belgique, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne. Après, donc il y a encore beaucoup de VIE aux États-Unis, mais malheureusement, à l'heure actuelle, donc on ne peut pas encore en renvoyer. Il y a le Canada aussi en 6e position. Donc là, le Canada, il vient de rouvrir ces derniers jours. Donc ça, c'est super positif. Vous pouvez aller voir sur le site aussi, il y a plus d'une centaine d'offres pour partir au Canada. Donc il y a aussi le Luxembourg, l'Italie, Chine, Hong Kong, la Suisse. Voilà, il y a vraiment de quoi faire. Il y a plein de pays qui sont ouverts. Donc je sais pas, on voulait vous lancer une petite question, un petit sondage. Donc voilà, où est-ce que vous souhaiteriez partir vous en VIE parmi les pays qui vous sont proposés? Donc, dans le petit onglet sondage, vous allez pouvoir retrouver la question. Et n'hésitez pas à nous dire, voilà, entre le Canada, Hong Kong, le Mexique, l'Espagne, qu'est-ce qui vous ferait envie? Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire en ce moment. Vous allez pouvoir retrouver beaucoup d'offres. Les pays qui recrutent le plus, c'est quand même les pays en Europe, mais après la situation, elle évolue, voilà, tous les mois. Donc on vous invite quand même à aller voir donc sur le site toutes les offres qui pourraient vous intéresser dans les pays dans lesquels vous verriez partir. Et aussi en termes de missions, donc les missions, les spécialités de missions dans lesquelles il y a le plus d'offres de missions VIE, on retrouve la finance, l'ingénierie technique, développement commercial, le marketing, la gestion de projet. Il y a aussi l'informatique, RH. Donc là, c'est voilà, comme on vous le disait en début de présentation, il y a vraiment le champ des possibles, il est très très large et tout le monde peut y trouver son bonheur. Donc je vais regarder un petit peu ce que vous nous avez dit par rapport au vote. Donc je vois que le Canada, ça intéresse pas mal de personnes. Donc voilà, bonne nouvelle. Du coup, ça vient de rouvrir. Et il y a beaucoup d'offres qui sont dispo, donc on vous invite vraiment à aller visiter ça. Il y a Hong Kong aussi qui vous plaît bien, Mexique. Bon, l'Espagne, il est en dernière position. Voilà. Mais en tout cas, le message qu'on veut vous délivrer vraiment par rapport au contexte actuel, c'est que c'est encore possible de partir faire votre mission. Et c'est vraiment un dispositif avec lequel vous allez être accompagné. Vous allez être aussi, voilà, il y a toute la sécurité qu'offre le VIE. Et donc, si vous avez la volonté de vous expatrier, il faut vraiment pas hésiter. Et surtout en ce moment, c'est un super programme qui peut vraiment vous aider à partir un peu partout dans le monde. Donc voilà, donc merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver donc sur les réseaux sociaux. On est présent sur LinkedIn, Twitter, Facebook et donc juste ici on va vous mettre aussi le lien vers le site en question. Vous allez pouvoir retrouver les offres de mission et on espère que voilà, ça vous a donné pas mal d'informations sur le VIE et puis on passe aux questions-réponses maintenant. Oui, merci Laura, merci Valérie pour toutes ces explications. Donc oui, on passe à la partie questions-réponses. Si vous n'avez pas encore posé votre question, n'hésitez pas à le faire via l'onglet questions. Alors, on a aussi collecté des questions lors de votre inscription. Donc, pas mal de questions. Merci pour toutes ces questions. Des questions, par exemple, une question d'Antoine, donc qui revient beaucoup sur les indemnités, c'est logique. Donc, comment sont fixées les indemnités sur les offres de VIE? Je sais que vous l'avez déjà un peu abordé, mais bon, des fois, c'est pas très...
Pas forcément très clair. Donc, Oui. Alors du coup, les offres de mission, elles sont calculées par le gouvernement en fonction du niveau de vie sur place et aussi du niveau de sécurité. Donc en fonction voilà, des villes et des pays, ça diverge pour que donc, les VIE et les VIA soient le plus à l'aise possible financièrement dans le pays en fonction du coût de la vie. Voilà. Il faut savoir que l'indemnité, elle est composée de 2 aspects. Une partie qui est commune, que tous les VIE ont, qui est en moyenne de 728 €. Et après, il y a une partie, du coup, qui est dite indemnité forfaitaire d'entretien géographique, qui là s'adapte. Parce que quand on va vivre, par exemple, en Angola ou qu'on va vivre en Belgique, c'est pas la même réalité. On sait qu'il y a beaucoup d'inflation dans un pays, il y a les questions sécuritaires, il y a les questions de transport, voilà. Il y a vraiment toute cette partie qui est prise en compte en fonction du pays dans lequel on va pour que l'indemnité, en tout cas, soit calculée de telle sorte qu'on puisse être à l'aise. C'est pour ça que vous allez pouvoir voir des indemnités, par exemple, à New York, à 3 000 ou 4 000 € en vous disant « Waouh, c'est énorme », mais le coût de la vie, le coût du loyer, tout ça, c'est aussi énorme quand on vit à New York, comparativement quand on vit en Roumanie, c'est un peu plus… Voilà, le coût de la vie est un petit peu moindre, donc c'est pour ça qu'on adapte en fonction du pays. Tout est pris en compte. Oui, d'accord. Une question de Pierre. Au terme de la mission, est-il possible de rester dans le pays si on a un contrat signé? Oui, alors tout à fait. C'est possible donc pour… voilà, il y a pas mal de personnes qui, à l'issue de leur VIE ou VIA, souhaitent rester dans le pays. Après, ça dépend. Il y a certains pays dans lesquels il y a des questions de visa. Donc ça, c'est vraiment à voir au cas par cas. Et là-dessus, vous êtes bien accompagné justement avec Business France. On a toute une cellule visa qui est là aussi pour accompagner les VIE et les VIA dans ce cadre-là. Mais en tout cas, dans les pays où c'est autorisé par rapport au visa de travail, là, c'est complètement faisable et c'est en fonction de la volonté de la personne. Il y a des personnes qui décident de rester, des personnes qui décident de rentrer. Voilà. Moi, par exemple, je suis rentrée, mais après, je connais beaucoup de personnes qui étaient avec moi en VIE qui sont restées dans le pays. Donc ça, ça dépend. Ça. Il y a juste une petite question, enfin un petit élément que je voulais rajouter sur la partie indemnité. Pour être aussi en toute compréhension, les indemnités, le montant que vous percevez, il est disponible en toute transparence sur notre site. Donc, si vous avez des questions sur quelle indemnité on donne partout, c'est pas une surprise, c'est pas calculé comme ça. C'est disponible tout le temps sur notre site internet. Donc, n'hésitez pas à aller faire aussi un tour. D'accord, super. Une question d'Henri. Combien de temps s'y prendre en avance pour postuler au VIE? Alors, je sais que c'est variable. Il y a des gens qui ont plus ou moins de chance, comme vous l'évoquiez, Laura. Mais voilà, qu'est-ce que vous conseilleriez comme temps à prévoir, enfin, idéalement? Alors nous, ce qu'on conseille généralement, c'est de compter entre 4 à 6 mois. Parce que donc il y a une partie, il y a toute la partie recherche, envoi de CV, il y a la partie entretien. Et une fois qu'on a eu le go de l'entreprise, une fois qu'on a eu le oui, il faut compter 2 à 3 mois de mise en place de la mission, des démarches administratives et tout ça. Donc c'est pour ça qu'on conseille vraiment aux personnes qui vont chercher de bien s'y prendre en amont et de bien garder en tête ce petit laps de temps justement de montage de mission, de démarches administratives avec Business France. Parce qu'il y a aussi certains pays dans lesquels, comme je vous le disais, il faut un visa. Et donc là, ça peut prendre un petit peu de temps. Voilà, moi, ça a été très rapide. C'était moi qui n'étais pas disponible pour le coup au moment, donc l'entreprise a fait un effort pour le décaler un mois plus tard. Mais je sais que s'il y a des visas parfois, je sais que toi, Valérie, le visa, ça a été l'élément justement qui a bien déterminé le moment où tu allais partir en mission. Donc voilà, mais en tout cas, 4 à 6 mois, c'est ce qu'on conseille. C'est ça. Et puis, plus vous chercherez un pays qui est en dehors, par exemple, de la zone Europe, où il y a des démarches visa, plus ça peut être plus ou moins lent. Mais quand on est proche en Europe, par exemple, on peut partir très rapidement. Ou si on est
pays où le visa est plus ou moins facile à avoir. Enfin, moi, à l'époque, c'était assez facile. Donc, en un mois, j'ai eu mon OK et un mois et une dizaine de jours plus tard, je partais. Donc, voilà, ça peut vraiment se faire aussi rapidement ou d'autres fois, ça peut prendre un petit peu plus de temps en fonction du pays. Mais il faut quand même l'anticiper. C'est vrai que 4 à 6 mois avant pour postuler, ça ne marche pas toujours du premier coup. Donc, il faut persévérer aussi. Et puis, surtout, aller très régulièrement sur le site pour voir et puis postuler le plus rapidement possible aux offres. Ok. Une question peut-être pour vous, Valérie, sur le VIA. Une question de Naomi. Auriez-vous des conseils spécifiques au VIA? Donc, je rappelle que le VIA, c'est le volontariat international en administration, justement, pas en entreprise. Donc, vu que vous l'avez fait, peut-être vous avez des conseils spécifiques à donner. Alors, sur le VIA, bon, c'est un recrutement comme un autre, j'ai envie de dire. C'est comme dans une entreprise, c'est juste que là, c'est une administration. Donc, les process, parfois, peuvent être un petit peu plus longs parce que, voilà, il y a certaines validations. C'est un petit peu, un petit peu plus carré, par exemple, sur la partie ministérielle. Voilà, il y a aussi d'autres vérifications qui sont faites puisque vous partirez, notamment, en général, pour une ambassade. Donc, il y a des vérifications complémentaires qui sont faites par les ministères. Mais voilà, de façon générale, c'est un petit peu la même chose. Ça va vraiment dépendre du type de mission. Si vous partez sur une mission, par exemple, au sein des services économiques, on va en fonction de ce que c'est, si c'est plutôt macro ou micro, on va vous demander certaines appétences un petit peu différentes. Si c'est plutôt sur des missions de coopération culturelle, on va peut-être plutôt chercher l'aspect justement culturel, l'aspect de terrain, aller être proche de pouvoir aller vers les autres, ou si c'est plutôt comme par exemple les missions de Business France qui sont en général plutôt orientées un peu terrain opérationnel, être assez débrouillard et puis être aussi un peu commercial parce qu'il faut aussi aller savoir décrocher son téléphone et puis aller chercher des rendez-vous pour ses clients. Donc, il y a vraiment une multitude de profils et moi ce que je vous dirais c'est vraiment de vous préparer comme pour un entretien pour une entreprise, mais vraiment de mettre en avant comme on dit toujours, une expérience, un fait que vous avez identifié, que vous avez réalisé pour pouvoir en tout cas mieux mettre en avant votre profil. Ok, super. Une question d'Alia maintenant. Comment convaincre une entreprise qui n'a jamais recruté de VIE? C'est vrai que ça peut se poser comme question quand on a repéré une entreprise, mais que voilà, elle n'a jamais, elle connaît pas vraiment les VIE. Donc, quel conseil vous lui donneriez? Déjà de lui expliquer, je me permets de répondre parce que je suis aussi en relation avec les entreprises, donc c'est une partie, je dirais, de mon travail. Il faut savoir que les entreprises, elles ont aussi un avantage à utiliser des VIE pour elles aussi dans leur stratégie. Ça leur permet en tout cas d'élargir leurs possibilités auprès de jeunes volontaires. Après, ils ont des avantages aussi fiscaux au niveau du volontariat puisque un VIE, il est envoyé dans le pays, même si c'est la structure en France qui est contractante, en tout cas au niveau de la mission. Donc, ils ont des avantages financiers. Ils ont aussi un avantage en termes de marque employeur, en termes de marque auprès des jeunes. Ça leur permet en tout cas de gagner en termes de visibilité auprès des jeunes candidats. Et il ne faut pas hésiter non plus quand vous avez peut-être identifié votre volontaire à revenir vers Business France en leur indiquant en fonction de la région de nous dire j'ai identifié une entreprise, est-ce que vous pourriez prendre attache avec elle parce qu'on a un projet. Et là, par exemple, moi, si c'est l'entreprise qui retombe dans mon portefeuille, je vais reprendre attache avec eux pour pouvoir bien leur expliquer quels sont les différents avantages et pouvoir en tout cas transformer votre mission beaucoup plus rapidement que si c'est vous qui allez à tâtons pour bien leur expliquer les petites choses. C'est aussi notre rôle de compléter en tout cas ce que vous pourrez déjà leur apporter. Ouais, je rajoute juste un petit mot, justement pour les personnes qui souhaitent faire de la candidature spontanée. Sur le blog VIE, donc on a un blog dédié au VIE, on a créé des kits en fait pour vous aider à démarcher les entreprises, à avancer les bons avantages dans votre mail d'accroche. Donc voilà, vous pouvez les trouver sur le blog VIE, c'est kit à la candidature spontanée. Et comme ça peut vous aider aussi pour avoir des éléments écrits à avancer dans votre candidature. Super.
Une question de Jean maintenant. Bonjour, je suis en Master 2, je termine mon alternance en juillet. Si je suis pris pour une mission, mais que j'échoue mon Master, puis-je continuer la mission? C'est une bonne question. Alors, Ça va dépendre du pays. Ça va dépendre du pays. Si c'est un pays où, par exemple, c'est un pays à visa notamment, où on demande d'avoir nécessairement obtenu un diplôme d'un certain niveau, là, oui, en effet, la mission va du coup devoir être soit reportée ou si elle est commencée, à interrompre. Parce que vous ne pourrez pas obtenir le bon titre de séjour, ou alors il faudra changer de pays éventuellement. Mais sinon, nous, en tant que tel, Business France, on n'a pas de barrière en termes de niveau d'éducation. Si une entreprise a une mission et qu'elle cherche un profil qui a juste le bac ou qui est bac plus 3 ou bac pro ou qui a juste fait une licence, c'est tout à fait possible du moment que ça fonctionne avec le pays, la mission et le type de visa éventuellement qui est demandé. Sinon, voilà, c'est vraiment ouvert à tout. Ouais, en théorie, aucun minimum de diplôme pour le VIE, à part voilà, en fonction de l'entreprise et des visas, mais sinon, c'est ouvert vraiment à tous. On a des VIE en pâtisserie qui partent avec un bac pro. Voilà, il y a vraiment de tout. Donc, si c'est pas bloquant pour l'entreprise, il n'y aura pas de souci. Tant qu'on est dans le niveau d'études et les compétences requises, peut-être il y a des questions aussi sur l'anglais en fait. Une question de Kylian notamment. L'anglais est-il indispensable quand on postule un VIE? Est-ce que c'est selon les pays encore une fois ou selon les annonces ou... Alors globalement, c'est vrai que l'anglais en VIE c'est quand même important et c'est très souvent demandé par les entreprises parce que voilà, on est quand même dans un environnement international. Souvent, on est en contact avec différentes filiales et pour pouvoir voilà, être opérationnel avec les personnes, c'est souvent très important de pouvoir parler l'anglais. L'autre jour, il y avait une personne qui était en charge du recrutement dans une entreprise des VIE et qui nous expliquait que voilà, pour eux, l'anglais, c'était vraiment indispensable. Après, ça a nuancé. On n'a pas besoin d'être bilingue non plus pour partir en VIE parce qu'on est aussi là pour apprendre. Mais l'idée en anglais, c'est d'être quand même voilà, opérationnel, de pouvoir s'exprimer à l'écrit et à l'oral. Et après, on est là aussi pour développer ses compétences. Maintenant, bien sûr, ça dépend du pays dans lequel on part. Il y a des pays dans lesquels ce sera vraiment indispensable. Et d'autres, si c'est un pays où on parle espagnol, ce sera peut-être plutôt l'espagnol qui va être à privilégier. Donc ça dépend surtout de la mission. Généralement, c'est quand même précisé dans l'offre de mission si c'est vraiment indispensable et quelles langues sont requises pour la mission. Mais voilà, globalement, quand même, c'est important de parler anglais pour pouvoir partir en mission VIE. Voilà. Mais par contre, il ne faut pas que ce soit pour vous bloquant en vous disant « Ah, mais je ne suis pas bilingue », mais non. Enfin, si vous savez vraiment vous exprimer, comprendre une conversation, de toute façon, on va tester votre niveau de langue et vous allez apprendre. Voilà, moi, je n'étais pas bilingue, hein, je ne le suis toujours pas. Mais le fait que j'ai été dans un pays anglophone, c'était aussi la dynamique de pouvoir, voilà, pendant mon entretien, j'ai parlé, mais on a vu, voilà, elle n'a pas peur d'eux, donc elle va se débrouiller, elle va approfondir, et puis voilà, et c'est aussi en forgeant qu'on devient forgeron. Donc là, en parlant anglais, on maîtrise de plus en plus la langue. Donc ne vous mettez pas en tout cas ça comme barrière en vous disant ah ben non, ils ne voudront pas. Si vous avez tous les autres critères qui fonctionnent, postulez et puis vous verrez bien si on reviendra vers vous ou pas. Ok. Une question de Christy maintenant. Comment se déroule le processus de recrutement niveau entretien ou test à passer? Alors peut-être faire la différence entre VIA et VIE, même si après ça peut beaucoup évoluer, mais selon les entreprises. Alors ça, du coup, c'est vraiment, c'est comme c'est l'entreprise qui fait le recrutement, donc pour les VIE, ça va vraiment dépendre de l'entreprise. Il y a plein de cas de figure. Donc moi, pour ma part, comment ça s'est passé? J'ai eu donc d'abord des tests écrits de langue et de logique. Et donc ça, c'était la première étape. Et ensuite, j'ai eu 3 entretiens avec donc les RH, la manager et l'équipe. Et pour le coup, moi, c'était donc comme j'étais au Luxembourg, c'était très limitrophe. Donc ils m'ont payé le billet pour venir vraiment sur place et passer les entretiens et voir tout le monde. Donc ça s'est fait en une journée. Mais voilà, donc ça c'était pour ma part. Après, il y a plein de gens aussi qui passent tous les entretiens par Skype. Parfois c'est un entretien, des fois 2, des fois 3, 4. Donc c'est très variable.
Ouais. Il n'y a pas de modèle particulier. Même pour les VIA, c'est un peu pareil, c'est en fonction des ministères, mais en général, il va toujours au moins y avoir 2 ou 3 entretiens, souvent avec le RH ou la RH du coup du ministère ou de l'entreprise ou de l'administration, qui va faire un peu un premier tri, transmettre quelques CV au directeur ou au chef de service, en tout cas du département où le volontaire est attendu, qui va ensuite faire une petite présélection, avoir quelques entretiens, sachant qu'en général, ils ne sélectionnent pas 5 ou 6 personnes. Ça va être, on fait le tri et on fait remonter que 3 ou 4 CV parce qu'on cherche la crème de la crème et on ne va pas passer trop de temps à faire passer trop d'entretiens. Donc ça, c'est une démarche en tout cas qu'il y a. Et après, c'est comme tout. Ça dépend vraiment en fonction de l'entreprise, du secteur, des modalités. Et puis là, avec la crise Covid, il y en a plusieurs aussi qui ont revu leur processus. Donc voilà, on essaie vraiment de s'adapter. Enfin, les entreprises s'adaptent. Et en tout cas, nous, Business France, on n'est pas garant de le processus, comment ça se passe. Comme Laura l'a dit, il y en a certaines qui vont envoyer un test de logique, d'autres qui vont se dire, non, on va faire un entretien collectif ou un entretien individuel. Enfin, voilà, c'est vraiment toute modalité comme dans la vie de tous les jours. D'accord. On va peut-être prendre une dernière question, même s'il y en aurait, on pourrait rester encore longtemps. Une question de Joyce. Donc, peut-on postuler à plusieurs offres en même temps? Et en cas de refus pour une entreprise, est-ce possible de postuler à nouveau dans d'autres entreprises? Les chances ne sont-elles pas diminuées par le fait qu'on ait déjà refusé ailleurs? Valérie, je te laisse. Ouais, il n'y a pas de souci. Alors, non, pas du tout. Quand vous postulez à une offre, vous postulez à une offre. Si vous voulez postuler à une offre pour Société Générale, pour BNP, pour une start-up, une PME, enfin en simultané, vous postulez comme vous le souhaitez. Ce n'est pas exclusif. Et puis, tant que vous passez vos entretiens, comme ailleurs, tant que vous n'avez pas votre oui et que vous n'êtes pas engagé, que vous n'avez pas signé concrètement votre lettre d'engagement, vous pouvez toujours continuer en fait vos recherches. Donc c'est pour ça que vous pouvez être engagé dans un processus, avoir dit potentiellement oui à une entreprise et puis entre-temps, vous avez postulé à un autre, on vous appelle et puis finalement, vous veut dans les deux. Ok, vous avez dit oui à une, mais pour nous, en tout cas légalement, tant que la mission n'a pas commencé au premier du mois, vous êtes toujours en droit de pouvoir vous désengager de l'engagement que vous avez pu faire déjà auprès d'une entreprise si vous en trouvez une autre avec une mission qui vous plaît peut-être encore plus que la mission que vous aviez acceptée. Donc non, ce n'est pas exclusif. Vous pouvez postuler à autant de missions que vous le souhaitez. Tant que vous n'avez pas en tout cas fait une mission de volontariat, votre profil est toujours actif et vous pouvez postuler. Et les entreprises ne savent pas si vous avez postulé ailleurs, si vous avez été refusé, si vous avez été accepté, c'est totalement confidentiel, c'est vous qui postulez, donc c'est votre parcours personnel. Ouais, c'est comme dans un recrutement normal. Super. Eh bien, on va maintenant clore ce webinaire. Merci encore Valérie, Laura, pour toutes ces explications et merci à vous d'avoir assisté à ce webinaire. Pour toute question complémentaire sur le VIE-VIA, n'hésitez pas à contacter les équipes de Business France à l'adresse suivante info-vi@businessfrance.fr. Et pour toute question sur votre quotidien d'expatrié, votre expatriation, je vous donne rendez-vous pour ma part sur le forum d'expat.com. Merci, prenez soin de vous et à bientôt. Merci à tous. Merci beaucoup, à bientôt.